Alors, la compagnie de l'Empire oriental s'engage à payer la somme de 10 000 drachmes à LD pour service rendu. Cette promesse est valable 1 an après la date d'émission. Voilà, s'il faut trouver ces 10 000, ça serait tellement énorme. Je suis sûr qu'on peut en plus. Mais bon. Après, ça veut dire qu'il peut le payer en plusieurs fois, hein, donc il les a pas forcément directement. Ça se trouve, c'est sur 1 an et il donne 1000 chaque mois. Donc voilà. Hop, on fait du bunny, hop. Même si Pâques c'est passé. Alors, c'est tout en haut, n'est-ce pas? Ça me paraît un peu trop là d'un seul coup. Au moins on aura une belle vue de là-haut. Oula. Je suis monté en haut pour rien en fait. Et ben on redescend. Ah oui, non, faut déjà traverser le pont. Mais j'ai rien fait. Je vous écoute. Mais pousse-toi. Pardon. Hop là. Hop. 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 Hop là. Yeah. Alors, les escaliers. Waar is les escaliers déjà? Ils sont ici, tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça me rapporte de donner cette lettre? J'espère quelque chose d'intéressant. Parlez. J'écoute, mais faites vite. Eh ben, je me suis chargé de ce que tu m'as demandé, hein. Et du coup. Alors, vous avez livré le paquet, excellent, et vous avez une lettre de bien joué. Voici votre récompense, 75 pièces d'or. Très bien. Ça paye bien pour une petite quête comme ça. Alors, mon journal de quête, du coup, le Monopole de pauvres, on a récupéré un peu. D'accord, bah, je reviendrai quand j'aurai plus de charisme et de prestance. Genre, je suis sûr avec des beaux vêtements et pas habillés en guenon, ils seront plus à même de me donner de l'argent. Morrowind est bien fichu pour ça. En même temps, ça me paraît logique. Encore que, quand tu fais un don pour les pauvres, je sais pas si c'est bien d'être habillé bien, pimpant et tout, ça fait un peu provoque, peut-être. Mais après que des gens aisés donnent de l'argent pour les pauvres, même si c'est pour se donner une bonne conscience, une bonne image, bah c'est bien parce que ça leur permet quand même d'avoir des sommes intéressantes. Puis ça montre que même si t'es riche, tu fais attention au petit peuple, hein, aux petits gens et tout ça. Donc voilà. Donc nous en avons fini pour le moment avec Cœur d'Ébène. On va retourner à Seydanim. Il n'y a rien du tout. Circuler, il n'y a rien à voir. Ah, on voit le... Vous voyez là-bas cette espèce de sorte de météorite. Je vais essayer de vous le montrer un peu mieux. Sous un autre angle, ça serait pas mal. On va exterminer ce machin là-bas.
Ok, j'ai niqué toute ma mana. Voilà. Je récupère ça. Je supprime ton cadavre. Ouais, vous voyez cette espèce de météorite qui flotte au-dessus du temple de Vivec? Oui, c'est le temple de Vivec. Alors, il y a une histoire à propos de ça. En gros, Vivec, il a fait qui est une sorte de dieu vivant qui porte le même nom que sa cité. Il a arrêté cette espèce de météorite qui allait, bam, se cracher et foutre la merde vers Zanfell, enfin détruire carrément Vivec et tout. Il l'a arrêté, mais par contre, quand si un jour Vivec disparaît ou que ses pouvoirs, je sais pas, ils disparaissent, ça, bam sur Vivec, et Vivec, rip. Voilà. Et je crois qu'on en apprend plus dans le MMO Elder Scrolls Online. Donc on doit retourner à Seyda-Neen pour continuer les trucs. Il faut qu'on commence à s'intéresser au bureau, à la Légion impériale à côté de Balmora. La quête principale pour l'instant, c'est pas vraiment important de s'y intéresser si rapidement. Parce que c'est pas que quand on la commence, on doit la continuer directement parce qu'on peut plus rien faire d'autre. C'est surtout le fait que voilà, je suis pas assez forte encore pour affronter des ennemis dans les donjons. Oh, c'est chiant cette bestiole de merde. Combat sans armure, passe à 6. Ah, c'est la pauvreté, hein. Je fais pas d'armure, hein. J'ai des guenons, guenilles. Voilà, t'existes plus. Je ramasse même pas ça, on s'en fout en fait. J'aurais bien trouvé des panneaux parce que Seyda-Neen, je me rappelle plus vraiment où c'est. Et là, je suis en train d'être sur une espèce de presqu'île. J'ai l'impression que je me suis perdue. J'ai été aggro par ce météorite et du coup j'ai suivi une mauvaise voie. Donc demi-tour. Par contre je veux pas vous faire d'ellipse quand il y a des travels comme ça parce que je veux que le let's play soit complètement authentique. Donc voilà. Ça peut me permettre pendant les travels comme ça de vous parler un peu de tout ça. Peut-être qu'il faut que je repasse par là en fait pour sortir de la ville ou je sais plus. En fait je suis perdu. Complètement paumé. Ah oui c'est là. Alors qu'est-ce que je peux vous parler pour meubler en attendant? Donc là j'ai par là. Je n'ai pas grand chose à dire. À part que pour l'instant One Piece Pirate Warriors 3. J'ai pas encore tout terminé à 100% pour avoir vraiment le vrai 100%. Donc l'ultime vidéo sera pour plus tard. Après je sais pas si ça vous intéressera. Je pense que vous préférez Morrowind que les vidéos sur One Piece. Donc voilà. Après là, je peux vous parler de l'actu vidéo et ludique, des jeux que j'attends de pied ferme pour cette année. Il y a le Sonic All-Star Racing, là le nouveau qu'ils vont faire. On pourra faire du custom de cartes, donc ça m'intéresse de voir ce que ça vaut. Le jeu me hype. Il y a Borderlands 3, alors lui c'est D1, même si c'est sur l'Epic Games, c'est que ça fait un peu grincer des dents, mais... Borderlands 3 quoi, voilà quoi. C'est des très bons jeux les Borderlands. Ok, faut que je continue par là. Ah, le casque commence à me serrer un peu la tête, ça me fait mal. Mais pour l'instant ça va, on peut continuer. J'essaie de faire une session assez longue hein, pour le coup là, pour avoir pas mal de contenu en avance. Parce que c'est pas tous les jours que je peux tourner avec tous mes projets à droite et à gauche. C'est pas évident.
Après ça, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai éventuellement prévu, enfin, on ne sait pas où j'en serai d'ici là par rapport à Morrowind ou je ne sais pas, mais éventuellement de vous faire Oblivion et Skyrim à la suite de ça, toujours en gardant le même personnage. Donc vous allez me dire, ah bah oui, mais je croyais que Briella, elle allait à Dragon Age Inquisition après. Bah on verra comment on gérera le roleplay. Après, si je m'amuse à faire Dragon Age Inquisition en continuant de jouer Briella, ça va faire un peu le bordel parce qu'elle va se croiser. Donc à la rigueur, on verra. Mais déjà, Morrowind commence à peine. Hein. Ça va être un jeu très long. Hein. Ça se trouve, il y aura 200 épisodes. Hein. C'est bien possible. Ça se trouve, je vais faire du Morrowind pendant 3 ans. Hop, nous revoici à Shaidanin. On va quand même acheter une meilleure armure si on gagne pas mal de thunes là. On en a combien? 319. Après, il y a de l'argent qui m'appartient pas dans le lot, mais Osef. Qu'y a-t-il? Eh ben, j'ai fini ma mission. Petit boulot. Alors, merci d'avoir fait ce petit boulot. Voici une récompense. Vous méritez une promotion. Félicitations, Claire. Ça n'a rien à voir avec ce job, mais bon. Anneau de qualité fait désormais partie de votre inventaire. Promotion, donc. Très bien. D'autres petits boulots, j'imagine. Allez voir Albessius Cullian et demandez-lui la lettre qu'il a pour moi. D'accord, je sais pas c'est qui. Retournez le voir. D'accord, c'est quelqu'un que j'ai déjà été voir, donc. Lisons le journal. D'accord, faut qu'on retourne à Pélagial. Mais avant, il m'a donné quoi comme anneau du coup? Tiens, j'ai toujours un anneau comme ça. Du coup, il me l'a donné par contre. Anneau de qualité qui a une valeur de 30. On va l'équiper après tout. Juste pour le prestige. Oui, non mais Kais Kozades, il va attendre. Hein. Vous avez éveillé mon intérêt. Faites-moi part de vos pensées. Je voudrais juste un petit peu marchander. Alors, qu'est-ce que tu pourrais... Bon, je pourrais récupérer un arc. Ça pourrait commencer à être utile aussi. Ça vaut pas très cher en plus. On va acheter un petit arc. Alors ensuite, une tunique de qualité. Hein. On va prendre ça. Après, en armes, qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre? Bah, faut que j'achète des arômes, évidemment. On va en prendre 100, comme ça on sera tranquille. Ce qui nous fait 319. Ouais, je pense que je vais dépenser toutes mes économies, là, pour le coup. Non, il m'en reste encore un peu. Donc, on va équiper la tunique. Ah, c'est juste le haut. Ah bah, c'est un peu gai, du coup. Enfin, c'est un peu gai pour moi. Très bien, on va acheter un bas alors. Alors, bah déjà je vais te revendre ça parce que je m'en sers pas. Je vais te vendre cet anneau aussi. On va acheter ça. On va acheter des meilleures chaussures aussi si on peut.
Des bottes en fourrure, ouais, pourquoi pas. Voilà, voilà. Comme ça, je suis plus couché. Ah, bah voilà. Là, on parle. Là, on commence à peser. Bon, par contre, elle est moche. Faudrait que je fasse un petit set race menu pour essayer d'arranger son apparence. On va essayer de faire ça. C'est une prise de risque très, très, très grande. Alors, set race menu. Ah bah non, c'est pas ça. Bah, je vérifierai la commande pour une prochaine session. Je me rappelle plus de la commande pour changer l'apparence en cours de partie. On va rester le bandit en l'attaquant à distance. Ça peut être sympa. Le bandit avait peut-être du loot intéressant en début de games. Et la grotte a peut-être d'autres secrets à nous offrir. Petite sauvegarde avant de rentrer. Alerte. Pourquoi je peux pas me équiper mes flèches? Bing. Bing. Hop là. Ah ah. Tu l'as pas vu venir cette feinte. Je fais du kitting. Est-ce que s'il y a la musique par contre? Ouais, il fait du kitting aussi, je peux pas le toucher. Oh well. Si t'es bugué dans ton coin, je vais essayer de te stun avec une arme. D'accord. Oh oh. Oh oh. Ah, débugué, 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 débugué. Ou pas. Ah, ça a touché. Ce combat épique qui va mal finir. C'est juste un petit ennemi de merde, mais c'est là que vous dites que c'est pas la même difficulté Morrowind et Oblivion et Skyrim. Combat qui va durer 5 minutes. Allez, allez. Putain, cette résistance de bâtard. Putain. Allez, faut mourir maintenant. C'est vraiment n'importe quoi. Et voilà, victoire! Yeah! Finally! Ah non, je peux pas looter? Ah, la remap! Je peux pas looter. Je peux pas looter. Attendez. Là, je peux.
Alors, moi j'ai une arme qui fait du 5-10, c'est pas mal. Hop, ma flèche. La clé des esclaves. Oh, oui, esclavagiste. 7 pièces d'or. Je prends tout. Et ouais, c'était une Dreamer bandit. Et elle s'est bien fait défoncer. C'est une victoire. Enfin, nous avons gagné. Alors, voyons voir ça. Est-ce qu'elles sont meilleures? Non, c'est à peu près pareil. D'accord, c'est pas grand-chose. Très bien. Qu'allons-nous trouver là-dedans? D'autres bandits. N'empêche que ça se pourrait en fait, qu'il n'y a eu pas que elle. Hein. En vrai, c'est complètement plausible. On va y aller doucement. Ah, les esclaves, ils sont là. Et voilà, vous êtes libres. Bien sûr, vous êtes libres. Parlez vite! Allez, fuis. Voilà. Tu es libre. La proie approche. Mais non, je suis pas ta proie, je suis là pour te libérer. Voilà, voilà. C'est toujours un honneur de recevoir. Voilà, comme ça, ils vont m'avoir à la bonne, les argonnières et les caïfites, pour ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a en bas? On va reprendre un arc. On va essayer de shooter ce Geclone en bas. Hop là. On me voit plus. Oh putain, si ça marche, je vais me faire strike. Oh là 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 là. Oh là 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 là, c'est dangereux ça, hein. Ouais, bah vive l'arc de merde, hein. Fatality. Je me suis fait strike. Ok. Donc l'arc, je vais m'entraîner sur des bestioles innocentes au loin, mais sur des mages, c'est pas une bonne idée. Hein. En même temps, c'est un peu gay de faire ça contre un mage. On va plutôt lui défoncer la gueule au corps à corps. Après, s'il tourne le dos, je peux le strike dans le dos. Ça serait pratique. Hop. Pourquoi il est déjà là? Il m'a vu? Ah, il m'a entendu. Oh well. À l'attaque! Raté. Ouais. Raté, mais non. Ok. J'ai compris. Je me casse. De toute façon, je libère les esclaves. J'ai tué l'ennemi que j'arrivais pas à tuer. Mais les mages, ouais, ils font super mal. Donc, cassos. Les chargements sont stressants, ce que tu te dis, putain, ça va cracher ou pas? Allez, on se casse. On retourne à Pélagial. Donc encore une fois, bunny, hop. C'est chiant la mana qui remonte pas, mais j'aime pas faire des récupérations totales parce que des fois ça crash donne le jeu et se casse-couille. Donc voilà. Alors, Pélagial, c'est par là. T'existes encore, toi? Eh ben, on va faire en sorte que tu n'existes encore plus.
Ouais, je pense que les ennemis ont tendance à repop aussi. Et je vise pas, je sais pas viser, je sais pas viser. C'est pas comme ça que je suis entraîné les skills à l'arc. Oh, et là ça a touché, hein. Faut pas déconner non plus. Bam! 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 Et voilà, retourne chez ta mère. C'est méchant. Je sais pas pourquoi je ramasse ces conneries, on s'en fiche en fait. Enfin, voilà, voilà. Ah, ouais, autre chose, une petite Guinness comme ça. Dans les commentaires, si vous avez envie que en vocal, je m'amuse à de temps en temps à glisser dans mes vidéos, à imiter des officiers de Dynasty Warrior ou Samurai Warrior, vous me dites la phrase que vous voulez que je dise, et si je connais l'officier, je m'amuserai à imiter une phrase de renom. Juste pour le côté drôle, voilà. Après, c'est plus dur avec les persos masculins, évidemment. Hein, parce qu'il faut que je force ma voix pour qu'elle soit plus grave. Et ça fait un peu bizarre. Voilà, voilà. Du coup, faut que j'aille par là. Attends, c'était où? Ouais, c'était ici. Tout simplement ici. On va y passer la nuit d'ailleurs. Je n'ai que quelques instants. Ah, j'ai oublié de la lire. Ah, bah tant pis, c'est de ma faute. Bon, on va prendre une chambre pour la nuit. Notre porte est toujours grande ouverte. Alors, je veux une chambre pour la nuit. 10 pièces d'or, oui. Alors, à l'étage, au bout du couloir, passez un bon séjour à Pélagial. Merci. Faites pas trop de bruit, hein. N'empêche, ça doit être chaud en vrai de dormir dans une auberge quand il y a des bardes et qu'il y a de l'animation et tout ça. C'est celle-ci donc. Oups. J'imagine que c'est pas là. C'est ici. Putain, pour 10 pièces d'or, ça va, ça fait 10 € la nuit. Après, t'as juste un lit et tout ça, mais c'est confort quand même. Même un coffre pour ranger mes affaires. Et ben, on va dormir pour faire une récupération totale. Yeah, niveau 2. Ah oui, c'est vrai que ça se passe comme ça pour level up, faut dormir dans un lit. Vous prenez conscience que jusque-là, votre existence n'était qu'un long rêve éveillé et grâce aux épreuves surmontées récemment, vous vous sentez renaître. Alors, force plus 3. Attendez, il faut que je les choisisse, c'est ça. La personnalité, c'est important. De la force, c'est quand même aussi important. De la rapidité, c'est aussi important. De la chance, peut-être? Non, ouais. Donc voilà.